toujours recommencer, interdit d'abandonner. Midogundia, mes challenge lovers, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va hyper bien. Alors, avec le titre, je sais qu'il y en a qui piaffent d'impatience d'en savoir plus sur moi, de mieux me connaître et vous en avez le droit. D'accord? Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques informations, quelques faits me concernant. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent même pas mon prénom. Et j'avoue, la faute, c'est bien à moi. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, on va commencer par les informations de base. Essia, c'est mon prénom. Zizou, c'est mon nom. Je suis journaliste audiovisuelle. Alors, je suis 100% béninoise et mes deux parents sont de Porto Novo. Voilà. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'elle porte tout le temps des lunettes? Il y en a parmi vous qui vont se dire, ouais, c'est juste pour le fun, parce que parfois, elle en porte des noirs. Donc, bof, on se dit, est-ce que c'est parce qu'elle a un problème ou c'est juste pour le fun? Non, c'est pas juste pour le fun. Oui, j'ai un problème oculaire. Je suis génétiquement myope. Ça veut dire que je suis née myope. Ce n'est pas que c'est survenu avec l'âge, mais je suis née comme ça. Oui, parfois vous voyez que les lunettes sont noires et ce sont des lunettes anti-solaires. Donc quand je me retrouve sous le soleil, ça se noircit. C'est pour ça que quand je fais des vidéos à l'extérieur, les voyez noirs. Et quand je tourne à l'intérieur d'une chambre, par exemple, vous voyez mes yeux. Voilà. Et la myopie, c'est compliqué à gérer. C'est pas aisé. Mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus, parce que j'ai dit que je suis née avec, ça veut dire que pendant mon cursus scolaire, des choses se sont passées. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas aisé. Mais on fait avec. Mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus, posez-moi juste des questions et je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus intéressantes. Voilà. Quand j'étais plus jeune, j'avoue, et dites-moi si vous l'avez fait aussi, parce que je me sentir gênée là. Voilà. Quand j'étais plus jeune, en fait, je me cachais dans les toilettes pour répondre aux messages et effectuer des appels avec les prétendants. J'avoue, hein, franchement, c'était pas avec fierté de cœur, hein, parce que les gars, quand tu leur donnes ton numéro, tu leur dis clairement, tu m'appelles pas quand je suis pas à l'école, tu m'appelles pas à telle heure, parce que les parents ne seront pas d'accord. Et ils n'écoutent pas. Tu es à la maison et ça vibre. Les messages, je peux te cacher, même parfois dans la chambre pour écrire. Mais il y en a qui sont tellement insistants, qui insistent par rapport aux appels et tu es obligé de te rendre dans les toilettes pour répondre. Sinon, le gars, il te lâche pas. Bon, vous l'avez fait ou pas? Alors, ceci, je ne sais pas, hein, j'ai jamais compris, mais je déteste le goût des œufs crus. Quand on veut faire les omelettes, là, quand on casse les œufs, on assaisonne et tout, il faut goûter pour savoir si c'est bien assaisonné. Mais quand je mets ça, et quand je sens, moi, je veux juste savoir si le sel est bon ou pas. Quand je mets ça, je nettoie. J'arrive pas à avaler, en fait. J'arrive pas à avaler. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à avaler. Et quand j'étais au CE1, de CM1, vous imaginez, je prenais de l'argent. Je prenais 50 francs chez les camarades de classe, là. Ceux qui savaient pas faire la lecture, là. Et qui étaient plus âgés que moi parce que, bon, tu m'as fait grâce. Et je lisais très bien et les maîtres, ils aimaient ça. Et vu que je n'étais pas la seule élève, il fallait quand même que les autres aussi le fassent. Et quand ils le faisaient mal, les mères, ils chicotaient énormément. La chicote, ça parlait beaucoup à cette époque-là. Donc personne n'aime ça. Du coup, quand elles viennent, parce que c'est plus des femmes, hein, quand elles viennent me voir. Voilà, et je cotisais ces 50 francs-là tous les matins. Ils me remettaient 50 francs et quand le maître les désigne, elles étaient tous dans le même groupe que moi. Donc, quand le maître les désigne, moi, je leur soufflais les mots, elles répétaient et le maître était content. Et à la fin du cours, moi, je prenais mon argent. Voilà. Franchement, s'il y a des plus jeunes qui me suivent, c'est pas une bonne habitude, hein, mais bon, moi, je l'ai fait. Voilà. Alors moi-même, parfois, je ne me comprends pas. Je suis le genre de fille qui, lorsqu'elle tombe en public, parce que je suis très maladroite, ça,
faut le savoir. Bon, je sais qu'il y en a qui battent le record hein, et qu'ils sont beaucoup plus que moi, mais je suis maladroite quand même. Et ça, j'ai jamais compris parce que depuis toute petite, je fais souvent, mais énormément de faux pas quand je marche. Et quand tu as un talent et que tu le fais, les gens pensent directement que c'est parce que tu ne sais pas marcher avec les talents. Donc, ça n'a rien à voir. Que je sois en chaussures plates, que je sois avec des baskets, avec des sandales, avec les claquettes, tout le temps, je fais des faux pas. Donc, parfois, je tombe. Ouais, je tombe. Et quand je tombe, le bon sens voudrait que je me relève tranquillement et que je continue mon chemin. Sauf que votre meuf ne fait pas ça. Elle prend son temps. Elle reste par terre, rigole énormément. Généralement, c'est quelqu'un d'autre qui me réveille en fait. Qui me dit, mais meuf, relève-toi. L'autodérision de ouf en fait. Je rigole beaucoup quand je tombe comme ça. Ça m'est déjà arrivé plein de fois en public. Bien évidemment, en public. Je reste par terre, je rigole. Et quand je finis, je me relève. Quand personne ne me demande de... Mais quand pendant que je rigole, quelqu'un attire mon attention, je me relève. Est-ce que vous faites ce genre de bêtises-là? Oui, je suis le genre de fille qui discute avec son ordinateur quand elle doit supprimer un mot d'un Word. Vous imaginez ça? Bon, par exemple, supposons que je veuille saisir la phrase « Je suis à la maison ». Si par inadvertance, j'écrivais « Je suis à la maison », que le « a » se répétait, au lieu de supprimer tranquillement, je commençais par me dire « Ah, c'est ce « a » là, j'ai écrit en premier, il sera fâché si je le supprime. » Et l'autre vient d'arriver. Donc, si je supprime l'autre, j'ai jamais compris. Donc, l'autre vient d'arriver. Il n'a même pas fait quelques secondes. Si je le supprime, il ne sera pas content. Et l'autre était là depuis. Donc, si je supprime l'autre, je le fais tout le temps. Tout le temps. Si je supprime l'autre, il était là depuis. Si je le supprime l'autre, il ne sera pas content non plus. Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un peut faire ça. Enfin, est-ce que vous faites des choses comme ça? Parce que parfois, moi-même là, en fait, c'est pas calculé. Hein. Je me surprends en train de le faire. Mais généralement, je pense que je finis par supprimer ce que j'ai écrit en deuxième position. La répétition, c'est ça que je supprime finalement parce que l'autre était là. Bref, c'est ça. Et on repart encore une fois sur les bancs. Maintenant, on est au collège. Je prenais un très vilain plaisir à induire les gens en erreur lorsqu'on faisait des dictées. C'est vrai qu'à mon époque, on n'a pas eu à faire des dictées de l'ancien temps là où vous venez, vous faites, je sais pas, dictée de je ne sais combien de minutes et quand tu fais 5 fautes, on te punit ou nanani, tout ça. Mais on a quand même fait des dictées pendant tout notre cursus scolaire. Dans le sens où le professeur d'histoire géo, le professeur de français, les professeurs littéraires à la quatrième, ils vous dictent le cours, ou bien. Et parfois aussi, quand vous allez au tableau, le professeur, il vous dicte ce que vous allez écrire. Bien, voilà. Donc, pendant les cours d'histoire géo, de français, que sais-je, de philosophie, quand le professeur dicte le cours et que je suis de très bonne humeur, s'il dit par exemple, il arrive demain, moi je vais écrire, il arrive demain en bonne et due forme. Et si jamais il y a des gens qui ne savent pas comment écrire arrive, quelle terminaison ça doit avoir, je dis tout haut, arrive, ENT, pendant que moi j'ai déjà mis mon E. Ceux qui ne savent pas, ceux qui avaient des doutes, vont l'écrire. Et généralement, c'est quand tu es au tableau et que tu es déjà stressé parce que toute la classe regarde ce que tu écris et que tu es là-bas, tu demandes E, comme ENT, S, terminaison de E. Moi je te dis ENT, oh. Je te dis ENT. Et je suis très sérieuse, tu peux pas douter de moi quand même. Mais bon, au bout d'un moment, ils ont compris qu'ils pouvaient pas se fier à ce que je dis. Parfois, ils insistent, comme personne ne répond, on me fait. Ils sont en mode, s'il te plaît, sois sérieuse. Parce que dis-moi la vérité, parce que là, c'est chaud et tout. Parfois, je suis un peu gentille, donc je leur donne la bonne réponse. Et franchement, je prenais un malin, vilain plaisir à le faire, franchement. Est-ce que vous savez, vous pouvez vous imaginer que si elle fumait
Elle était ado. Ouais, c'est ça. Bon, bref, c'était rien d'extra, c'était rien de sérieux. Je pense que vous l'avez fait aussi. Enfin, il y en a parmi vous qui l'ont fait. Et si c'est le cas, franchement, discutez avec moi. Dites-moi en commentaire. D'accord? Vous savez, quand on était sur vous savez que, c'était comme ça depuis, personne ne m'a rien dit. Putain. Oh là là. Bon, vous savez que quand on était sur les bancs là, au secondaire comme au primaire, on prenait des doubles feuilles, déposait dessus de la craie blanche ou de couleur, on écrasait, puis on pliait et on mettait à la bouche. On aspirait, on faisait comme quelqu'un qui fumait. Je l'ai fait aussi. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Grave même. Et on allait plus loin. Les doubles feuilles là, on roulait ça. Ou les papiers de ciment là. Voilà. On roulait. On mettait ça au feu. On allumait. On mettait du feu. Oui, tout ça, je l'ai fait. Ouais. Je fais un peu plus sérieux. Je dois dire que je suis très économe. Un peu trop même parfois. Parce que ma mère me dit souvent, mais Mando me dit, moi je n'ai pas gardé. Quand tu vas te choper une plaie au dos, sachant que tu n'as personne qui va te nettoyer cela en fait. Ça va pourrir. Tu n'auras pas d'aide parce que tu n'as pas d'aide. Il n'y a personne dans ta vie. Tu vas souffrir. Donc, autant le blindé, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit format. J'espère que ça vous a permis de mieux me connaître. Il y en aura d'autres et surtout, il y en aura si vous me posez des questions. Vous pouvez le faire directement en commentaire. Vous pouvez me poser des questions sur tout ce que vous avez envie de savoir sur ma personne, sur ma vie professionnelle, surtout. Et je me ferai le plaisir de vous répondre vraiment tout. Faites-le sur YouTube en commentaire ou vous m'écrivez directement par mail. Mon mail, c'est en bas de description, c'est kzinsoukolé@gmail.com. C'est tout. Moi, je suis tranquille, hein. Sans façon. Donc, faites-vous plaisir. Les questions, j'en veux. Pour que vous me connaissiez mieux et que la famille s'agrandisse. C'est important. Les gars, franchement, soutenez-moi. Likez les vidéos quand vous aimez, likez. Quand vous commencez pas à aimer, likez. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ne vous contentez pas de juste vous abonner. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant quand je mets une vidéo en ligne. Parce que si vous ne l'activez pas, c'est vrai que vous êtes abonné, mais vous n'aurez pas les notifs quand je fais une nouvelle publication. J'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo. Vous aussi en regardant. J'espère. Portez-vous bien. Bisous. Mais ciao.